Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Romain tire les cartes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet dernier épisode, entre guillemets, de la série Vie sentimentale spéciale célibataire et nous terminons avec le signe du Sagittaire. J'espère que vous allez bien, bienvenue. Et puis cette lecture concernera également les personnes qui seront d'un ascendant ou d'une lune ou d'un Vénus dans le signe du Sagittaire. Voilà. Gardez à l'esprit que cette lecture ne va pas vous correspondre à tous les Sagittaires, c'est normal, tout le monde ne vit pas les mêmes situations. Et dans ce cas, je vais essayer de rester le plus général possible, de vous donner le plus d'hypothèses afin que chacun s'y retrouve, tout simplement. Voilà, si vraiment ça ne vous fait pas écho, que ça ne vous parle pas du tout, pas d'inquiétude, et c'est tout à fait normal, le message n'est pas pour vous. Et je vous conseille dans ce cas-là très fortement d'aller voir votre signe ascendant, lunaire et Vénus. Soit pour avoir des complémentarités sur le tirage, ou soit pour avoir des messages si vous n'en avez pas eu, des petits conseils, des pistes de réflexion. Voilà. Donc je vais juste vous tirer quelques cartes, 4 cartes plus précisément, qui va grosso modo représenter un peu votre vie sentimentale durant le mois de novembre, ce qui vous bloque pour rencontrer quelqu'un, le conseil, etc. Donc voilà, juste ça. Et puis bien évidemment, ce n'est pas gravé dans le marbre, vous êtes libre de votre destinée. Et puis du coup, vous êtes libre, bien évidemment, d'écouter ce que je vous dis ou de suivre les conseils ou pas. Voilà, on est parti. Sagittaire, célibataire. Alors, oh, il y a un bel as de coupe avec un roi de coupe. Hein. Alors ça, c'est une belle relation. Hein. Alors, on va voir en plus précisément. Célibataire, Sagittaire, novembre 2020. Sagittaire, célibataire, novembre 2020. On est parti. La première carte que je vais tirer va représenter votre état d'esprit à vous pendant le mois de novembre 2020. Valet de denier. Très bonne énergie. Le valet de denier, qui est une énergie un peu de planification, mais quand on a tendance à se projeter dans le futur. C'est ça, clairement. Ça peut être le début de quelque chose, le début d'une... ça peut être le début de quelque chose, le début d'un projet, ou peut-être le début d'une relation, ce n'est pas non plus impossible, qui a de la valeur pour vous. Ça peut être ça. Après, quand je vois la 9 de bâton, ouais, vous avez du coup un état d'esprit un peu de planification, où vous planifiez votre futur, proche ou lointain, etc. Là, je vous avoue, je vais être honnête avec vous, je ne vois pas en quoi est-ce que cette... Alors, ça peut être ça, ou ça peut être même complètement l'inverse. Ça peut être le fait de ne pas réussir à planifier son futur, de ne pas savoir où est-ce que vous allez. Et avec la 9 de bâton, ça nous montre une certaine fatigue, ou même peut-être une fatigue physique. Pas impossible. Valet de denier, valet de denier, valet de denier, valet de denier. Merci. Voilà, vous voyez, on retrouve la 9 de bâton qui est ici. Ouais, par rapport à une situation qui est très fatigante. Moi, je le vois un peu comme ça. Je le vois un peu comme si vous aviez du mal à vous projeter dans le futur, plus ou moins proche, tellement que ça peut vous paraître flou. Voilà, et ça peut être flou et même fatigant pour certains d'entre vous. Mais là, on vous pousse à, à à toujours garder espoir et de continuer toujours à y croire. Bon, pour les autres, on va voir. On va creuser l'abcès maintenant. Qu'est-ce qui vous empêche de trouver quelqu'un? Qu'est-ce qui vous... voilà. C'est votre état d'esprit qui ne va pas. Votre état d'esprit, vous avez tendance à aller beaucoup trop rapidement, à être beaucoup trop instable, à être beaucoup même peut-être impulsif pour certains d'entre vous, ou peut-être que vous avez tendance à faire beaucoup de rencontres, mais de ne pas trouver les chaussures à votre pied.
C'est possible. Quand je vois la liste de deniers, il se peut que vous avez fait beaucoup de rencontres ou que vous faites beaucoup de rencontres, mais que c'est sans conclusion. Peut-être que... Et puis vous voyez, quand je vois l'ermite et puis la 5 de coupe, ça me montre peut-être que vous êtes déçu, vous êtes déçu et peut-être que vous en voulez à quelqu'un ou par rapport à vous en voulez à une situation parce que vous n'arrivez pas à trouver la personne qui vous correspond pour X raisons. Et vous avez quand même cet état d'esprit où vous voulez avoir peut-être un peu tout de suite, hein. Ou peut-être que vous avez cet esprit un peu explosif qui vous rend peut-être instable, tout simplement. Ou ça peut être tout simplement le fait que vous avez peut-être tendance à vous lasser rapidement des gens ou d'une situation. Bon, on va voir maintenant quel est le conseil que l'on peut vous apporter. Quel est le conseil que le tarot peut vous apporter pour avancer dans votre vie célibataire? Allez, quel est le conseil que l'on vous apporte, excusez-moi, quel est le conseil qu'on vous apporte pour avancer et susciter une rencontre? La reine de denier. C'est étonnant parce que aussi, c'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, avec le cavalier d'épée, c'est un peu aussi quand on a tendance, je ne dis pas pour tout le monde, attention, je ne vous prends pas pour ce que vous n'êtes pas, il est possible que vous ayez peut-être aussi tendance à faire des rencontres pour un soir, vous voyez ce que je veux dire, je ne vais pas vous faire un dessin, juste des rencontres pour un soir, et peut-être que là, on vous demanderait de vous stabiliser, de vous ancrer et de vous engager une bonne fois pour toutes. Ou tout simplement, peut-être qu'il est question, comme je reviens à ce que j'ai dit, je radote, vous avez tendance à faire peut-être beaucoup de rencontres, ou du moins peut-être que vous avez cet état d'esprit un peu où du jour au lendemain, vous n'avez plus envie de rester avec cette même personne, je ne sais pas, vous essayez un peu de l'associer à ce que vous ressentez. Mais moi, je le vois comme ça. Et la reine de denier, moi, je la vois d'un point de vue de s'engager, ou du moins... alors, attendez, on va regarder, on va en mettre une. Avec la reine de denier, qu'est-ce qui va avec la reine de denier? Avec la reine de denier, reine de denier. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui ont peut-être aussi tendance à prendre la fuite, hein, parce que vous avez peur peut-être de l'engagement, de vous engager réellement, peut-être par rapport à tout simplement à votre passé, à ce que vous avez vécu. La 10 d'épée, vous avez quand même un vécu quand même sentimental qui est assez douloureux, qui est assez conséquent, et il y a peut-être cette peur de s'engager pour éviter de revivre finalement ce que vous avez déjà vécu. Voilà quelques pistes que je peux vous donner. Vous l'associez à ce que, bien évidemment, vous ressentez. Qu'est-ce qui vient maintenant vers vous pour les célibataires du signe du Sagittaire pour le mois de novembre 2020? Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous? Il y a trop de cartes. Qu'est-ce qui vient vers les Sagittaires pour le mois de novembre 2020? Les Sagittaires célibataires. Qu'est-ce qui vient vers les célibataires? Vous voyez, le valet d'épée. Vous avez vu quand même, c'est curieux. On a déjà 2 valets. Et en fait, on a 2 cartes de denier, 2 cartes d'épée et on a 4 cartes de cour. C'est incroyable. Alors, ça peut peut-être me faire penser à ce que vous soyez très entouré, ou peut-être que tout simplement, quand je vois 2 valets, il se peut aussi également qu'il y ait peut-être un choix à faire entre 2 personnes. Ce n'est pas impossible non plus. Mais pour moi, si ce n'est pas le cas, le valet d'épée, qui est une carte de communication, une carte de connaissance. Et moi, je vois plutôt de prendre connaissance de cet engagement, de prendre connaissance peut-être de l'attitude que vous avez ou de l'attitude, ça peut être ça. Ou tout simplement, pour d'autres, ça peut être une énergie de communication qui vous pousse à la communication, qui vous pousse peut-être davantage à communiquer
davantage avec les autres de manière beaucoup plus profonde pour être sûr de l'intérêt de cette personne. Vous voyez? Et puis pour éviter, pour peut-être aussi accepter votre passé, d'accepter, j'ai envie de vous dire, ce que vous avez pu vivre dans votre passé, et l'accepter, et en prendre connaissance. Ça peut être ça. Je vais en mettre une sur le valet d'épée. Qu'est-ce qui va avec le valet d'épée? Valet d'épée, valet... Il y en a trop. Qu'est-ce qui va avec le valet d'épée? Ou ça se peut tout simplement que ce soit une personne, tout simplement ici, avec laquelle vous communiquez. Ça peut être effectivement une personne dont vous pouvez rencontrer, vous voyez, le magicien, que vous pouvez rencontrer dans votre environnement professionnel, un collègue ou un ami. Voilà, j'espère que dans tous les cas, ce tirage, il vous a plu, qu'il va vous aider, qu'il va vous permettre à réfléchir à tout cela. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous retrouverai plus tard pour de nouveaux tirages et puis abonnez-vous.